Je vous avais dit que pour avoir une belle peau, il fallait du beurre, il fallait du rétinol, du tallow, et je viens de découvrir un truc parce que si on le prend en interne, je me suis dit tout le monde en parle de ces trucs-là, est-ce que ça va marcher? Bon, je suppose que tout ça c'est végétal, mais on va quand même tester, voir si ça vaut le coup. En fait, il faut le garder quand même 1 heure sur la tête. Donc on va voir ce que ça donne. Alors voyons. Je pense que je vais avoir l'air totalement ridicule. J'ai hâte d'enlever le truc en plastique, c'est très oppressant. Je sais pas comment. Ah, bah il s'enlève tout seul, regardez. Hop. Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas fait un compte beauté. Parce que c'est excessivement risqué. Voilà. On va réussir à faire quelque chose. Bon, là il est plus humide, c'est plus facile pour le faire coller. Ah, c'est pas mal. Ah, je vous avoue que là, le bas du visage, ça soulage un peu le truc parce que... je vais vous dire, mais quelle horreur. Bon, visiblement, le bout du nez n'a pas besoin de plus de collagène que ça. J'ai l'impression d'être Michael Myers. Je vous rassure, hein, la plupart de ma routine, c'est très simple. Hein. C'est un petit peu de sérum de rétinol de chez The Ordinary, une crème de tallow, du beurre la journée en consommation en cru pour la vitamine A et c'est marre. Voilà. Du coup, bien posé, ça ressemble à ça, vous voyez. J'ai dû découper des petits bouts pour que ça colle. Je vous avoue que j'ai eu très peur de me couper les yeux. Voilà, mais l'idée c'est que ce soit quand même un peu mieux posé que ça. Et voyons le résultat dans environ 1 heure. J'ai peur, voilà. Donc là, ça fait 1 heure que j'ai ce truc sur la tête. Juste, c'est horrible. On peut pas bouger la bouche, vous voyez, on est complètement figé. C'est très bizarre. Mais j'espère que ça va être joli. Alors attendez, je vais juste essayer d'enlever le bas d'abord. Voilà. Oh, ça m'a fait un petit bouton à force de tripoter. Voici. C'est un peu peau de poisson, vous voyez, c'est très bizarre. Alors. Bon, j'avoue, j'avais un bouton là et je trouve qu'il se voit carrément moins. Bon, ça fait une belle peau, on va pas se mentir, mais... Je reprends la fonctionnalité de mon visage, vous voyez. Oui, clairement, on a une sensation de peau un peu pulpée, mais honnêtement, pour moi, c'est artificiel, ouais. Ça vaut pas une bonne alimentation, une bonne skincare, en tout cas avec des produits qui fonctionnent. Je pense que ça peut être très utile sur des événements que vous pouvez avoir. Vous voulez vraiment avoir une peau un peu pulpée, un peu jolie, mais je voulais vous montrer aussi que je mettais pas grand chose en fait en maquillage. Souvent vous me demandez, donc je mets juste un peu d'anti-cerne. Voilà, juste là parce que j'ai des petites rougeurs. Ok. Voilà, le seul maquillage que je mets, c'est ça. C'est juste un anti-cerne, je mets pas de fond de teint. C'est le Backstage. Ça, c'est un 2N, parce que j'ai une base un petit peu dorée. La clé pour un joli maquillage, c'est l'hydratation. Vous avez beau avoir les meilleurs produits, si vous n'êtes pas correctement hydraté, c'est moche. Il n'y a rien à faire. Alors moi, j'ai l'habitude de me regarder dans le miroir, mais je peux essayer de vous montrer. Logiquement, j'en fais pas plus d'habitude, vous voyez. Alors après, effectivement, avec le masque avant, peut-être que, vous voyez, ça va donner un autre glow justement à la peau, que ça va être encore plus joli. C'est tout à fait possible. Mais en fait, moi, le côté un peu full face, je trouve que, je sais pas, hein, c'est pas le fait que je trouve ça trop, c'est sur moi en fait. C'est pas le problème, vous voyez, des autres. Quand c'est super bien fait, je trouve ça magnifique. C'est juste que je pense que je sais pas le faire correctement, vous voyez. Et du coup, en fait, je préfère ne pas le faire plutôt que de mal le faire. Je pense que j'ai pas les techniques, j'ai pas ce qu'il faut. Regardez, je mets juste un petit peu de poudre, donc anti-cerne, de la poudre. Et pareil, sur les poudres, je suis pas sur des poudres de fou. Pour moi, une poudre, elle doit vraiment juste à peine matifier. Ça sert à rien de mettre des fortunes dedans. À l'époque, j'achetais, on va dire, des poudres vraiment Dior, Chanel et... je trouve que ça coûte très cher. Alors, je pense après qu'il y en a des meilleurs que d'autres, c'est certain. Mais j'aime assez le rendu de celle-là et c'est vraiment une poudre à rien du tout, à 3 € quoi. Après, je mets un petit peu de blush et c'est là, en fait, c'est le blush qui va faire que ce soit joli.
c'est lui qui va faire ça. Donc c'est vrai que par contre le blush, moi, j'adore. C'est mon truc beauté. Si je dois vous dire, voilà, vous pouvez ne pas vous maquiller. Si vous mettez juste un peu de blush, vous aurez cette impression de fraîcheur, vous voyez. J'adore le bout du nez aussi. Alors je sais que normalement on le met sur le bout du nez là, mais sur le milieu du nez. Et comme j'ai une légère bosse que je peux pas supporter, les gens me disent toujours qu'ils la voient pas, mais moi avec le temps je vois que ça. Bah, du coup, vous voyez tout de suite, regardez. Là ça fait bonne mine, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est magnifique. Et si ça vous intéresse, le blush c'est celui-ci, c'est le L'Oréal, le blush de L'Oréal, et il est un petit peu, c'est le Rosy Cheeks, ouais c'est ça. Et il est un petit peu métallisé, et c'est ça qui donne un joli reflet. Et après j'ajoute ça aussi, là on va être sur un highlighter de chez Dior. J'en mets peu. J'aime bien en mettre à la base, voilà, vous voyez, de l'arc de Cupidon, des lèvres. J'en mets un peu là aussi. Mais j'en mets pas au quotidien de ça, vous voyez. Ça, je le mets vraiment que pour tourner. Et je trouve que c'est joli, ça dessine toutes les lignes du visage. Je sais pas ce que vous en pensez. On va passer aux yeux. Je suis nulle pour faire un trait de crayon. Alors j'espère que je vais pouvoir vous le faire là, comme ça. Mais globalement, je suis nulle, j'ai jamais réussi. Je suis toujours admirative des filles qui le font super bien. Donc je le fais à la poudre, à la palette. Voilà, avec le trait fin. Attendez, je vais essayer de ne pas vous faire trop d'ombre. Il faut quand même que ce soit à peu près bien fait. Là, je repasserai au sombre. Vous voyez, je commence toujours par un marron léger en fait. Hop. C'est pas évident à faire, hein. C'est un métier, hein, Tintin. Mais voilà, ça fait tout de suite naturel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. On va mettre un petit peu de mascara. Ah, le drame. Autant vous n'êtes pas obligé de forcer sur la poudre, autant sur le mascara. Alors j'en mets jamais en bas non plus, sur le ras de cils inférieur. Je trouve que ça fait le visage plus ouvert. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça mieux. Comme vous le savez, je regrette d'avoir affiné à ce point mes sourcils. Du coup, je suis obligée de les épaissir légèrement. C'est juste pour donner une ligne à peu près cohérente. J'aime pas que les sourcils fassent faux, vous voyez, qu'ils fassent très droit, très... Voilà, les miens sont comme ça, bon bah je pourrais pas les refaire. Et donc je termine toujours par la bouche. Et j'ai trouvé cette marque, Sun Institute, et j'ai trouvé surtout la bonne référence de mes lèvres. Donc là on est sur un L13. Comme je mets toujours en me préparant de labello, pour en fait que ce soit pulpé, et au moment où vous allez maquiller la bouche, ça va être sublime. Là, ça fait fake, vous voyez, encore, mais vous allez voir comment je vais le travailler. Je vais venir remettre un petit coup de labello, comme ça, pour estomper. Je viens chercher mon stick lèvres, la petite sirène, évidemment. Et regardez, donc on est sur une teinte très nude. Et je viens passer par-dessus, vraiment au cœur des lèvres. Vous voyez comment ça fait? Parce que là c'est brillant, c'est tout ce que j'aime pas, c'est pas très naturel, vous voyez. Hop, et ce qui reste. Alors voilà le résultat. Oui, je dois dire qu'on valide ce truc. Je trouve que j'ai un glow très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que la peau elle est unifiée, voilà. Mais c'est des masques quand même qui coûtent 4 €. On va pas s'amuser à en mettre tous les jours, sachant que, comme dit, on a une sensation d'étriqué. Vous voyez, quand on le porte, vraiment, il faut rien faire du tout. Il faut être, voilà. Et encore, vous voyez, j'aurais pu travailler la base avec des trucs comme ça. Je l'ai pas fait. Mais du coup, voilà, c'est quand même difficile à supporter, je vous dirais, pendant 1 heure. Je ferai pas ça régulièrement, je trouve que ça coûte cher. Mais le résultat, je le trouve super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas besoin de beaucoup se maquiller. Je trouve que c'est joli. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées. Et dans tous les cas, la beauté de la peau, c'est avant tout ce qu'on mange et ce qu'on met dans notre corps. Donc faites attention à ce que vous mettez là-dedans, mais surtout là-dedans. L'alimentation, c'est pas une religion.